Et salut tout le monde, on parle de continuité dans cette vidéo, et en particulier du théorème des valeurs intermédiaires, le TVI. Un théorème très utilisé dans les épreuves du baccalauréat. C'est un théorème d'existence qui va prouver quelque chose, qui va prouver que quelque chose existe, mais en revanche qui ne va pas donner sa valeur. Donc on part sur une fonction f définie sur l'intervalle -4, 1, c'est une fonction polynôme du troisième degré. Les variations, elles sont données, donc on n'a pas à s'en occuper. Et on va justifier que l'équation f de x égale 4 admet une unique solution alpha. C'est souvent égal à 0, mais là, j'ai pris f de x égale 4 volontairement. Donc une fois qu'on aura prouvé l'existence de cette solution unique, qu'on va appeler alpha dans un premier temps, on va en donner un encadrement à l'unité près, et puis après une valeur approchée de alpha à 10-1, grâce à sa calculatrice. Donc le TVI va juste servir à faire cette question. Je vous rappelle que pour utiliser le TVI, on a besoin de 4 contraintes, en quelque sorte, d'une fonction qui sera continue sur un intervalle i, que je vais appeler l'intervalle AB, une fonction strictement monotone sur ce même intervalle, et puis des contraintes sur les images des bornes, qui peuvent très bien être des limites au passage. Donc en tout cas, il nous faut par exemple f de a négative, ou alors plus petite que la valeur que l'on cherche, par exemple ici 4, et puis f de b plus grande, ou l'inverse. En tout cas, il faut que les images de f de a, les images de a et de b, pardon, f de a et f de b, soient de signes contraires. On résume ça en écrivant f de a fois f de b négatif, si je m'intéresse à 0. Et donc, sous ces contraintes, ces 4 contraintes, continuité, stricte monotonie, et puis des signes de f de a et de f de b différents, on en déduit l'existence unique. L'unicité découle de la monotonie, existence unique d'un nombre qu'on va appeler alpha, tel que f de alpha est égal à 0. C'est le cas souvent qu'on utilise 0. Là justement on va avoir une petite variante. Et ben c'est parti, allons-y. Je commence peut-être par tracer la courbe sur ma calculatrice, donc ça c'est déjà fait. x³ plus 6x carré plus 9x plus 3. J'ai zoomé. Ma fenêtre, je l'ai mis de -4 à 1. J'ai mis une graduation de 0 à 1 pour bien voir les choses. En Y, j'ai constaté que -1 c'était suffisant. J'aurais pu mettre 19, mais bon, je ne suis pas allé jusque là-haut. Ça donne ceci. J'ai tracé en rouge la droite d'équation y égale 4, évidemment, et on me demande de prouver que f de x égale 4 admet une unique solution. Ça a l'air de se vérifier. Cette solution, elle a l'air ici. Et donc, je sais pas, moins 0,2, 0,1 aux environs de tout ça en tout cas. On va le prouver. Donc, on commence par la première question, la question A. On va déjà parler de la continuité. Alors, sur quel intervalle on va se situer? Donc, sur -1, sur -4, -3. La fonction est monotone. En revanche, vous avez vu, elle ne dépasse pas 3. Entre -3 et -1, elle redescend. Donc là, aucune chance de croiser l'horizontale y égale 4. Mais ici, entre -1 et 19, on va croiser ce 4 qui va correspondre au alpha que je vais chercher. Donc je vais déjà éliminer tout de suite le cas où je me situe sur l'intervalle -4, -1. Donc sur -4, -1, f de x est inférieur ou égal à 3. C'est son maximum local, qui est lui-même strictement plus petit que 4. Donc aucun alpha, aucune solution à l'équation f de x égale 4 sur l'intervalle considéré. En revanche, sur l'intervalle, j'ai mis 1, là c'est -1, pardon. En revanche, sur l'intervalle -1, 1, là, ça va être intéressant, puisqu'on va pouvoir utiliser le TVI, sachant qu'on a une portion de courbe où la fonction est monotone. Donc sur -1, 1, c'est parti, on a f continue. Pourquoi elle est continue sur cet intervalle? Parce que c'est un polynôme tout simplement.
comme polynôme du troisième degré, enfin, comme polynôme tout court même. Donc, continuité, c'est bon. Autrement, f est strictement croissante sur cet intervalle. Hein. Je ne réécris pas sur l'intervalle moins 1, je l'ai écrit ici. Donc ça c'est bon. Et au niveau des bornes, j'ai f de moins 1 qui est égal à moins 1, donc qui est plus petit que, pas 0 mais 4 ici, et f de 1 qui vaut 19, qui est plus grand que 4. Donc, grâce à ces 4 conditions, je vais pouvoir invoquer le théorème des valeurs intermédiaires, donc d'après le TVI, qui se dit mais qui ne s'écrit pas, théorème des valeurs intermédiaires ou éventuellement théorème de la bijection. Eh bien, vous pouvez justifier le fait qu'il existe une unique solution, un unique alpha, et en plus ce alpha, on sait qu'il va appartenir à l'intervalle moins 1, 1, j'aurais même pu ouvrir moins 1 et 1, on sait que ce n'est pas ces valeurs, hein. Un unique alpha appartenant à moins 1, 1, tel que f de alpha va valoir 4. Donc, première question, c'est fait. Alors maintenant, comment arriver à évaluer ce alpha? Eh bien, c'est votre calculatrice qui va servir à en donner une valeur approximative. Donc, je passe sur calcul. À l'unité près, bon ben on a à l'unité près, il nous faut une unité d'écart, là on est entre moins 1 et 1. Est-ce que c'est entre moins 1 et 0 ou alors entre 0 et 1? On va passer sur un tableau de valeurs. Je commence à moins 1, je vais aller dans 1 en 1, et ça donne ceci. Donc pour moins 1, on retrouve moins 1, pour 1, on retrouve 19, en revanche pour 0, l'image de 0, c'est 3. Je vous rappelle que ici, on ne cherche pas à voir quand est-ce qu'on bascule des négatifs au positif, hein, mais au-dessus de 4 et en dessous de 4. Et là, si je constate les valeurs en question, ben, ici, on est en dessous de 4, et puis ici encore, alors qu'ici, on passe dessus. Donc, on va parler de f de 0, qui est égal à 3, je vais l'écrire. On a f de 0 qui vaut 3, qui est plus petit que 4, et puis f de 1 qui vaut toujours 19, qui est plus grand que 4. Conclusion, eh bien votre alpha, il va être entre 1 et 0. On a notre encadrement à une unité près. Comment affiner un peu tout ça et même donner une valeur approchée à 10-1? Donc il nous faut un chiffre derrière la virgule. On va reprendre la calculatrice et on va travailler par tâtonnement. Donc je retourne dans mon DevTable, je cale le début à quoi? À 0, c'est ce qu'on a dit? 0 et 1, c'est ça. J'ai un petit doute en fait, je retourne sur ce que j'ai fait. C'est ça, entre 0 et 1. Donc je commence à 0. Je vais aller de 0,1 en 0,1. Pourquoi pas? On pourrait couper en deux hein, et puis faire de la dichotomie, mais on peut aussi travailler comme ça. C'est plus difficile à voir puisque là, il ne faut pas se contenter de regarder les signes, hein, moins et plus, mais qu'est-ce qui est en dessous de 4 et au-dessus de 4. Donc là, c'est en dessous, c'est au-dessus. Donc on va travailler avec f de 0,1 et f de 0,2. C'est bien ça, je vérifie. Oui. Donc f de 0,1 et f de 0,2. f de 0,1 va être plus petit que 4. f de 0,2 est plus grand. Conclusion, mon alpha, il est entre 0,1 et 0,2. Est-ce que ça me permet de conclure à une valeur approchée à 10-1? Ben, pas vraiment. Je suis obligé de creuser encore. Et donc, je vais me caler maintenant à 0,1. C'est bien ça, ouais. Le début, je le cale à 0,1. Et je vais de 0,01 en 0,01. Je vais dans ma table. Je retrouve mon f de 0,1 égale à ça. Donc je suis en dessous de 3. Et là, au-dessus de 4, pardon. Et là, je suis au-dessus de 4. Juste pour le premier. 0,11. Donc entre 0,10 et 0,11. Donc ça, on a dit que c'était plus petit que 4 et ça plus grand. Conclusion, mon encadrement s'affine et mon alpha va être compris entre 0,10 et 0,11. Donc, est-ce que je peux maintenant répondre à la question valeur approchée à 10-1, c'est-à-dire un chiffre derrière la virgule? Bien sûr, hein. Grâce à ça, je peux... Ça, c'est censé être un 2. Au départ, je ne savais pas si c'était entre 0,10 et 0,20. Quelle valeur donner plutôt? 0,10 ou 0,20? Là, je vois clairement que c'est plus proche des 0,10, des 0,1.
Donc je peux dire que alpha est à peu près égal à 0,1. D'où la réponse à la question C. Donc voilà pour ce petit exercice. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.